Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage à une question, c'est-à-dire savoir est-ce que certaines âmes jumelles seraient dans l'illusion. Donc ce tirage peut parler à certains, un peu, beaucoup ou pas du tout, enfin prenez ce qui vous parle et puis voilà. Donc là, on commence. Donc ici, vous avez la carte des réseaux. Réseaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, YouTube et tout ce qui s'ensuit. Donc tous les réseaux Internet, tous les sites de discussion en réseau Internet. Par contre, vous voyez juste à côté, donc il y a des dialogues, il y a des choses qui se passent sur Internet. Vous êtes connecté via ces réseaux donc de discussion. Juste à côté, vous avez, si vous observez bien, qu'est-ce qu'on voit? Un cœur. Un cœur avec un sens interdit. Donc, effectivement, il y a certaines personnes qui refusent, ils refusent ce lien. Parce que là, on voit bien qu'il y a le cœur, interdiction. Donc, ils refusent ce lien d'âme jumelle. Pour moi, c'est clair et net. Là, c'est carrément une interdiction. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de leur âme jumelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur brisé. Le cœur brisé par rapport à des blessures passées, par rapport à des choses qui se sont passées. Et puis, ils n'ont pas envie, en laissant la personne avec qui ils n'ont pas envie d'aggraver ce cœur brisé. Pour eux, ils vont l'aggraver, ils veulent pas faire de peine et du coup eux-mêmes ils en souffriraient. Mais il y a cette interdiction, mais c'est incroyable vraiment, de cœur brisé, ce cœur brisé qui empêche. C'est le cœur brisé qui empêche, qui fait cet obstacle, qui dit non. Mais des fois, enfin on dit c'est le cœur brisé, mais en fin de compte c'est plutôt la tête, parce que c'est la tête qui nous fait prendre des décisions. Hein. Les gens, ils ont tous toujours plus tendance à écouter leur raison que leur cœur. Donc là, la raison, elle leur dit non. Je veux pas de ça. La raison, elle dit non. Par rapport à ce qui s'est passé dans les réseaux, par rapport à ce qui s'est passé dans les réseaux, il y a une interdiction. Une interdiction qui vous dit là, non, moi ça suffit. Il y a ce cœur brisé par rapport à des choses qui se sont passées, peut-être sur Internet, peut-être pas, et peut-être avec une personne rencontrée sur le net. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même des contradictions parce que malgré tout, il y a une grande tendresse par rapport à cette personne. Il y a une grande tendresse. Malgré qu'ils rejettent cette envie d'être avec leur âme jumelle, ils rejettent le lien, ils le rejettent de toute leur force, avec un sens interdit, c'est clair et net. Et il y a quand même cette tendresse par rapport à leur âme jumelle. Mais ils rejettent le lien. Ils rejettent le lien. Alors effectivement, il y a bien des personnes dans l'illusion. Totalement. Totalement. Donc là, on voit par contre, il y a des personnes qui ont des idées mélancoliques. Des idées mélancoliques par rapport peut-être à des discussions qu'il y avait avant sur les réseaux sociaux. Donc possible qu'il y ait de la mélancolie par rapport justement à ces échanges qu'il y avait et qui apparemment n'y a plus. Il y a des cadeaux, des récompenses qui vont arriver pour certains, des cadeaux peut-être par rapport à l'univers vous envoie des cadeaux ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. Enfin bon, voilà. Là, vous avez des invitations, des sorties, invitations, sorties. Donc, je ne dis pas avec votre âme jumelle, mais bon, ça peut être aussi avec. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive très rapidement pour certains
par rapport aux idées mélancoliques, il y a quelque chose qui apparemment va se déclencher. Ça peut. Là, vous avez la carte de la trahison. Donc, on voit encore, il y a des personnes encore qui se sentent trahies. Par rapport, peut-être soit par rapport à la personne avec qui ils vivent, soit par rapport, quand je dis personne avec qui ils vivent, je parle de triangulaire, donc triangulaire, personne en triangulaire, personne en, comment dire, ou alors avec leur âme jumelle. Et là, on voit, il y a trouver un équilibre, il y a des profits entre le cœur et l'argent. Est-ce qu'il y aurait un projet éventuellement de créer quelque chose où le cœur et l'argent seraient réunis, où il faudrait trouver un équilibre entre le cœur et l'argent. Donc, qui dit entre cœur et argent, dit créer quelque chose avec son âme jumelle, hein, ou bien avec la personne avec qui on vit, même si c'est pas son âme jumelle, bah, qu'est-ce qui est enfin bon, et il y a des profits, cette association peut apporter, mais il y a ce projet, cette envie de créer quelque chose. Mais d'un côté, il y a la carte de la trahison, de l'autre côté, il y a la carte du labyrinthe. Alors, ce petit projet, il est entre des trahisons, des souffrances de trahison, des souffrances de labyrinthe, c'est-à-dire que quelqu'un est là, qui est dans un labyrinthe, son cœur est dans un labyrinthe, il ne sait pas où est la sortie. Et pourtant, l'univers lui dit, mais il faut aller de l'avant. Vas-y, bouge, parce que tu peux pas rester comme ça. Faut pas rester comme ça. Et là, ça vous parle donc, il faut bouger, il faut se déplacer, il faut vous déplacer. Il faut pas rester ainsi dans cette situation. Il faut éclaircir les choses, ça sert à rien de rester dans les souffrances, de rester dans les doutes, de rester dans les peurs. Ça bloque. Mais là, on vous dit, il faut aller de l'avant, il faut faire un déplacement et régler les choses, quoi. Là, il y a beaucoup d'amour pour certains, beaucoup d'amour, il y a des échanges, par écrit, par lettre, apparemment des nouvelles qui arrivent par lettre. Des nouvelles qui arrivent par lettre par rapport à un début de relation. L'enfant peut représenter un début de relation, comme peut représenter aussi un enfant ou alors même retrouver votre enfant intérieur, retrouver la pureté d'un enfant. Et on vous dit aussi retrouver donc la pureté d'un enfant, et là il y a des changements, il y a des grands changements. Et par rapport à les grands changements, c'est par rapport à un grand amour, hein. Il y a des sentiments très forts par rapport à quelqu'un. Il y a ça bouge pour certains. Là, il y a la carte des aimants. Les aimants, c'est l'attirance. C'est l'attirance par rapport à votre âme jumelle. C'est une attirance très forte. Et là, il y a comme un déclic au milieu de tous les nuages. Il y a quand même un petit déclic qui vous dit, ben oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, peut-être que cette personne, justement, étant dans le cœur dans les nuages, ce qui représente un petit peu l'interdiction, quoi. Hein, le cœur dans les nuages, ça veut dire on n'écoute pas son cœur, on écoute sa tête. Au lieu d'écouter son cœur. Et donc, une fois qu'on prend conscience de certaines choses, donc de ce déclic, qui permettent, qui vous disent, ça a un rapport avec la santé, hein, parce que c'est ce déclic, justement, ce déclic, parce qu'il y a des nuages, donc les nuages peuvent semer des troubles, les nuages c'est des doutes, c'est des doutes qui jouent sur la santé. Ce sont des doutes qui jouent sur la santé, qui perturbent la santé. Et là, ça perturbe tellement la santé que cette personne, on lui dit de se reposer.
On dit il faut pas rester comme ça, il faut se reposer, il faut pas rester dans, il faut pas rester dans cet état d'esprit. Alors là, par contre, vous avez la carte de l'hérédité. Hérédité, c'est des, ben, on a tous des mauvais passages dans la vie, et là, on vous dit, ben, il faut aller de l'avant, faut renaître, faut renaître. La carte de l'hérédité étant une carte de transformation, mais là, en l'occurrence, comme il y a la carte chance juste à côté, ça peut aussi être un héritage pour certains. Ça, la carte d'hérédité avec la carte de la chance, ça peut être un héritage financier. Est-ce que pour certains, y aurait-il un héritage financier qui vous apportera une certaine tranquillité aux besoins euh, par rapport aux soucis matériels que vous pourriez vous faire. Il y a une certaine tranquillité, puis là, il y a la carte de l'évolution. Donc, cette hérédité avec la chance vous apporte la tranquillité financière, la tranquillité dans tous les domaines. Et puis là, il y a la carte de l'évolution. Évolution justement par rapport, pour certains, par rapport justement à cette transformation. Cette transformation permet l'évolution, d'aller vers la lumière, d'aller vers, oui, vers la lumière. Vers la lumière. Donc, on refait en vertical cette fois-ci. Donc, il y a les réseaux sociaux. Pour certains, il y a eu des contacts, il y a eu des choses qui se sont passées dans les réseaux sociaux vis-à-vis de leur âme jumelle. Et juste en dessous, vous avez la carte de la mélancolie, des idées mélancoliques. C'est une personne qui est là et qui médite, qui repense au passé éventuellement, aux relations qu'il y avait avec la personne, une personne pour qui on peut avoir un lien d'âme. Donc il y a des idées mélancoliques en rapport avec les réseaux sociaux. Des idées mélancoliques, mais en même temps, il y a une trahison. Il y a, voilà, apparemment, il y a une personne qui a pu se sentir trahie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a pu y avoir cette trahison au niveau des réseaux sociaux. Et ce qui lui apporte des idées mélancoliques. Malgré ça, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour par rapport donc à la personne à qui cette personne pense, à qui cette personne avec qui elle est en relation âme jumelle, même si elle refuse le lien. Donc il y a cette relation, cette sensation de trahison. Peut-être qu'elle y prend comme une trahison, peut-être qu'il y a eu des malentendus, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, ou alors ça a été peut-être un petit peu comme certains le font, âme jumelle, jouer au chat et à la souris. Du coup, peut-être qu'un des deux n'a pas compris ce que l'autre voulait lui faire comprendre, et que, ben voilà, hein, il y en a un des deux de toute façon qui se sent trahi, ou peut-être même les deux. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance entre eux. Il y a beaucoup d'attirance, mais voilà, il y a ce souci de hérédité. Alors, l'hérédité, on va voir ce que ça donne avec une autre carte. Eh ben, une fois qu'on a surmonté cette hérédité, ben, il y a le bouquet, hein, et le bouquet, c'est le bonheur, c'est la joie, mais il faut faire ce passage de transformation, lâcher le négatif, je le dirai jamais assez. Il faut lâcher toutes les pensées, tout le négatif qui est en vous.
lâcher le négatif pour aller vers ce bouquet, ce magnifique bouquet de fleurs qui vous apportera le bonheur, la joie, la douceur, enfin tout ça. Donc je disais, donc là vous avez la carte de l'interdiction. L'interdiction. Il y a une personne qui s'interdit au niveau cœur, elle refuse d'écouter ce que son cœur lui dit. Cette personne, elle n'écoute pas du tout son cœur. Elle ne veut pas écouter ce que son cœur a à lui dire. Elle écoute uniquement sa tête. Le cœur, c'est comme si elle avait mis une croix dessus. Donc, c'est vite vu, elle n'écoute pas son cœur, elle écoute sa tête. Là, on parle par contre de cadeaux, de récompenses. Alors, ça peut être par rapport à la personne avec qui elle vit. Quand je dis avec qui elle vit, parce que moi je pense que là il y a une triangulaire, hein. Quand on voit l'interdiction, il y a une triangulaire, hein. C'est une personne qui n'a pas envie, qui est dans l'illusion. Pour moi, elle est dans l'illusion parce qu'elle n'écoute pas son cœur, elle n'écoute pas les ressentis de son cœur, elle se met une croix sur son cœur, elle ne veut pas écouter ce que son cœur a à lui dire. Du coup, eh ben, ça fait blocage. Elle empêche, elle écoute sa tête au lieu d'écouter son cœur. Parce que là, il y a carrément un sens interdit au niveau du cœur. C'est quand même dramatique, quoi. Là, il y a quand même des cadeaux, des récompenses, donc peut-être vis-à-vis, soit de la part de l'univers, soit par rapport à la personne avec qui il vit ou elle vit. Là, il y a la carte des profits. Profit, donc, qui dit profit, dit éventuellement travail avec quelqu'un, ou travail au niveau, soit avec la personne avec qui on vit, soit avec un projet de créer quelque chose avec son âme jumelle. Là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent juste en dessous par rapport apparemment à ses profits. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles par lettre, des nouvelles écrites qui arrivent par la poste ou bien par SMS, enfin des nouvelles écrites ou par email. Par rapport à ces nouvelles vont déclencher, ils vont déclencher quelque chose dans le cœur. Le cœur, lui aussi, vous voyez, autant le cœur ici, il y a un sens interdit, le cœur ici, il est entouré de nuages. Ça veut dire le pauvre cœur, ben, il n'a pas le droit à la parole. Quelque part, il n'a pas le droit de dire ce qu'il ressent. Il n'a pas le droit voilà, on n'écoute pas le cœur. Quelqu'un, là, on voit, là, il y a une personne qui n'écoute pas son cœur, ce que son cœur souhaite. On n'écoute pas. Il y a des nuages, il y a des doutes. Nuage égale doute, beaucoup de doutes. Donc, qui dit doute dit vivre dans l'illusion. Donc, on n'a pas confiance, manque de confiance, je pense, tout ça. C'est en rapport avec les nuages qu'il y a dans le cœur. Les nuages par rapport peut-être à des choses. Soit c'est une personne extrêmement matérialiste. Ça peut être ça. Étant donné que quand même l'interdiction au cœur, des nuages dans le cœur, là on parle de profit, là on parle de chance, soit c'est une personne très matérialiste, soit c'est une personne qui écoute plus sa tête, sa raison que son cœur. Et donc voilà, il y a des nuages, pourquoi? Parce que des non-dits, quand il y a des nuages, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, ça crée des doutes. S'il y avait un dialogue, s'il y avait un échange, il n'y aurait pas des nuages. Il n'y aurait pas ces nuages autour du cœur. Mais là, on dit quand même, il y a un déclic. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire comme une sonnette d'alarme. C'est la même chose. C'est quand on ne veut pas voir certaines choses et que tout d'un coup, il y a un déclic déclenché par l'univers et qui vous dit, tu vois, il faut écouter ça. Parce que c'est quand même
c'est quand même plus intéressant d'écouter son cœur. C'est intéressant d'écouter son cœur, des fois plus que la raison. Donc, et une fois qu'il y aura ce déclic, il y aura de la chance. Alors, chance au niveau amour, chance au niveau, à tous les niveaux, moi je pense. Donc, par contre, là, il y a la carte du cœur brisé. Cœur brisé, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert et du coup, peut-être qu'elle s'interdit certaines choses. Elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle peut s'interdire d'écouter son cœur parce qu'elle a beaucoup souffert. Là, par rapport au cœur brisé, quand même des invitations et des sorties. Donc, invitation à rencontrer la personne avec qui on a ses problèmes, c'est possible. Malgré tout, cette personne se retrouve quand même dans un labyrinthe. Et qui dit labyrinthe, moi je dis que c'est une personne qui est en couple. Donc, ça peut être, oui, effectivement, une personne qui est en couple, se retrouve dans un labyrinthe. Là, on lui dit qu'il y a quelque chose, il faut démarrer une nouvelle relation avec l'enfant. Ça représente un nouveau départ, ou alors retrouver même la pureté qui est en lui. Mais en même temps, on nous parle de santé. Donc ce cœur brisé, ce labyrinthe, eh ben, effectivement, ça joue sur la santé. Ça perturbe beaucoup la santé. Mais une fois que il y a quand même la carte de l'enfant et l'enfant peut représenter un nouveau départ. Donc qui dit nouveau départ, d'ailleurs là, si on observe cette carte, on voit quoi? On voit un château, on voit l'arc-en-ciel, on voit des cadeaux. Donc effectivement, c'est bien un nouveau départ. Donc un nouveau départ qui apporte la santé, qui peut rétablir la santé et retrouver la tranquillité, l'harmonie, quoi, avec la carte là. Là, pour certains, il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse pour son âme sœur, mais même si on a eu le cœur brisé par peut-être une autre personne ou par peut-être son âme, excusez-moi, l'âme jumelle, pas âme sœur, mais l'âme jumelle. Mais effectivement, si je dis âme sœur, c'est peut-être que cette personne est avec son âme sœur et son âme sœur n'est pas son âme jumelle. Simplement, elle refuse de laisser son âme sœur pour aller vers son âme jumelle, tout simplement. Donc, mais il y a quand même beaucoup de tendresse pour son âme jumelle, même si elle ne veut pas aller vers elle. Mais là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup de tendresse, quelque chose qui arrive très rapidement, et par rapport à un déplacement, hein, il y a un déplacement il y a un déplacement, et ce déplacement, ça annonce des changements, avec les cigognes, changements, déplacements, éventuellement déménagements. Qui peuvent lui apporter un certain repos, peut-être. Un repos, moi je pense le repos au niveau de son cœur, repos au niveau de enfin pouvoir se relâcher toute la tension, tout le stress que cette personne a pu emmagasiner. Et là, une fois qu'il y a cette carte après, donc le changement, il y a l'évolution. Donc il y a l'évolution pour certains. Enfin bon, hein, non mais en résumé, il faut quand même, faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même parce que là, je vois quand même qu'il y a des personnes qui refusent. Soit c'est par un manque de pardon, soit c'est par un manque, c'est par rapport à une trahison, c'est par rapport à des blessures et qu'il y a beaucoup qui refusent, qui gardent leurs blessures. Quelque part, c'est un petit peu comme si on les nourrit en les gardant. Et du coup, ben, ça fait que ça empêche de guérir. Hein. C'est pas en gardant ses blessures et en disant, en refusant d'écouter son cœur que ça va s'améliorer. Hein. C'est clair que non. Hein.
Enfin bon, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir.